Il était une fois un homme tellement paresseux que sa femme devait le tirer du lit tous les jours pour l'encourager à faire quelque chose, et même alors, elle ne pouvait pas le stimuler. Chaque nuit, il se couchait sans que l'homme n'ait absolument rien fait de sa journée, tandis que sa femme ne s'arrêtait pas un instant et le grondait pour sa paresse. « Ne me gronde pas, » disait-il à sa femme. « Tu verras comment un jour nous deviendrons très riches et tu n'auras pas à travailler ou à te plaindre de quoi que ce soit. » « Et peux-tu m'expliquer comment tu penses que nous deviendrons riches si tu passes toute la journée à te prélasser au soleil ?» répondit la femme. « Je ne sais pas, » dit l'homme paresseux. Mais de l'autre côté de la montagne vit un homme sage qui, dit-on, a une réponse à toutes les questions. Je promets que demain je ferai un effort et j'irai lui demander ce que je devrais faire pour sortir de la paresse et de la pauvreté. Le lendemain matin à l'aube, après que sa femme l'a poussé hors du lit, l'homme paresseux a tenu sa promesse et s'est mis en quête du sage de la montagne. Il avait marché pendant une journée entière lorsqu'il est tombé sur un loup très maigre et très affamé. « Où vas-tu, bonhomme ?» demanda le loup. « Je vais rendre visite à un sage qui me dira ce que je dois faire pour ne plus être pauvre, » répondit l'homme paresseux. « S'il te plaît, » dit le loup, « demande-lui ce que je dois faire pour pouvoir satisfaire ma faim, parce que je mange et mange, mais ce n'est jamais suffisant. » L'homme paresseux promit de le faire et continua son voyage. Après une autre journée de marche difficile sur un terrain rocheux, il a vu un pommier le long du chemin qu'il suivait. « Où allez-vous, bonhomme ?» demanda l'arbre. « Je vais rencontrer un sage qui m'apprendra à guérir mes douleurs, » dit le paresseux. « S'il vous plaît, » dit l'arbre. « Demandez-lui aussi quel est le remède pour le mien. Depuis des années, je ne porte pas de fruits, et au printemps, mes feuilles se dessèchent soudainement comme si elles étaient rouillées. » Le paresseux a promis de le faire et a continué son voyage. Après une autre journée de marche, il est arrivé à un lac qui se trouvait sur son chemin. Dans ce lac, un énorme poisson a commencé à nager à côté de lui, lui demandant « Où vas-tu, homme ?» « Je vais à la cabane d'un sage qui m'apprendra comment résoudre mon problème, » a répondu l'homme paresseux. « S'il te plaît, » a dit le poisson, « demande-lui comment je peux résoudre le mien, car depuis des années, je n'ai pas apprécié la nourriture car j'ai quelque chose comme une tumeur qui bloque ma gorge. » L'homme paresseux a promis de le faire et a continué son voyage. Le lendemain, vers le coucher du soleil, il aperçut enfin le vieux sage assis placidement sur un rocher, contemplant le coucher du soleil. Impressionné par l'apparence vénérable de l'aîné, le paresseux s'approcha respectueusement et expliqua au sage le but de son voyage. « Vénérable aîné, que dois-je faire pour échapper à la misère ?» demanda-t-il. « Est-ce tout ce que tu as besoin de me demander ?» demanda le sage. Le paresseux a également expliqué au sage les demandes du loup, de l'arbre et du poisson. Le sage a répondu « Le poisson a une grande pierre précieuse coincée dans sa gorge. Quand quelqu'un l'enlèvera, son inconfort prendra fin. Dans les racines de cet arbre, un coffre plein de pierres précieuses est enterré. Quand quelqu'un creusera cette terre pour le sortir, l'arbre renaîtra avec de nouvelles feuilles et fruits. Quant au loup, pour se satisfaire, il doit dévorer le premier fainéant qu'il rencontre. « Et moi, maître, que dois-je faire pour vaincre la pauvreté ?» demanda le paresseux. « Il te suffit de revenir par le chemin qui t'a amené ici et de rentrer chez toi, » dit le sage, sans quitter des yeux le dernier rayon de soleil. À ce moment-là, le soleil disparut à l'horizon, l'aîné se leva, ramassa sa longue robe et se dirigea majestueusement vers sa hutte. Inspiré par une telle clairvoyance, le paresseux ne pensait à rien d'autre qu'à revenir immédiatement par le même chemin, en passant par le lac. Le gros poisson est apparu, lui demandant ce que le sage avait dit sur son problème. « Tu guériras de ta maladie dès que quelqu'un enlèvera cette précieuse pierre que tu as dans la gorge, » a crié l'homme paresseux sans s'arrêter. Le gros poisson le suppliait de retirer la pierre, mais l'homme ne s'arrêtait pas. Alors, le poisson cria « Pense que si tu le fais, je guérirai et tu peux garder la pierre précieuse et devenir riche. »
« Enlevez la pierre de ta gorge au milieu de cette eau froide, dit l'homme paresseux. Le sage m'a dit que je ne devrais pas avoir à me fatiguer pour être riche et que je devrais simplement rentrer chez moi par le même chemin sans rien faire. Et c'est ce que je vais faire. » Ainsi, l'homme paresseux a continué son chemin. À la fin, il est revenu voir le pommier qui lui a demandé ce que le sage avait dit. Il a dit que tes feuilles se régénéreront et que tes fruits mûriront quand quelqu'un retirera le tronc de pièces d'or encastré entre tes racines, a dit le paresseux, sans s'arrêter. « Et qu'est-ce que tu attends » cria le pommier. « Creuse la terre et trouve le trésor. Je renaîtrai et tu seras un homme riche, a dit à nouveau le pommier. Le paresseux a répondu « Creuser maintenant ? Comme c'est fatigant. Le sage a dit que je n'aurais pas dû faire quoi que ce soit pour devenir riche, et que cela aurait suffi de rentrer chez moi en empruntant le même chemin sans rien faire, et c'est ce que je vais faire. » Ainsi, le paresseux a poursuivi son voyage. À la fin, il rencontra à nouveau le loup, plus maigre et plus affamé que lorsqu'il l'avait vu pour la première fois. « Dis-moi, as-tu rencontré le sage ?» demanda le loup. L'homme paresseux raconta au loup sa rencontre avec l'aîné et les sages conseils donnés aux poissons et aux pommiers. « Zut! Alors tu vas devoir faire très attention. Tu pourrais être attaqué par un voleur maintenant que tu es devenu riche, » dit le loup, et avec un air douteux continua. « Je comprends que tu aies pu cacher la pierre précieuse que tu as prise de la gorge du poisson, mais où est le coffre avec les pièces d'or que tu as creusées des racines de l'arbre? Mais quelle pierre précieuse et quelle pièce ?» L'homme paresseux bâilla. « Le sage a dit que je ne devais rien faire pour être riche et que cela me suffirait de rentrer chez moi de la même façon, alors pourquoi devrais-je me refroidir dans l'eau froide du lac ou me casser le dos à creuser la terre ?» Il était sur le point de partir lorsque le loup l'arrêta. « Attends, attends, as-tu demandé à l'ancien CE que je devrais faire avec mon problème ?»« Oui, » dit l'homme. « Le sage m'a dit que pour étancher ta faim, tu dois te jeter sur le premier fainéant que tu rencontres sur ton chemin. » Vraiment incroyable. En effet, cet ancien est un homme très sage, dit le loup, alors qu'il se jetait avidement sur le paresseux et le dévorait entier. Et ainsi disent les sages, c'est ainsi que finissent les paresseux et les fainéants. Si cette histoire vous a inspiré et que vous voulez connaître d'autres histoires motivantes, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.